J'avais tout juste 11 ans à l'époque, et nous venions d'emménager dans une nouvelle maison qui était hantée. Et j'ai commencé à avoir de mauvaises expériences psychiques, qui, je pense, étaient en fait démoniaques. Après avoir travaillé avec ma mère, notamment à travers la prière, et appris à chasser ces mauvaises choses au nom de Jésus, je me suis complètement fermée sur le plan psychique. Et je suis en fait restée fermée jusqu'à l'âge de 21 ans. À cette époque, mon médecin de famille bien-aimé est décédé. Et tout le monde était naturellement très contrarié à ce sujet. Il ne comprenait pas pourquoi cela s'était produit. Et j'étais la seule à être très sereine face à ce décès. J'ai dit à ma mère que j'allais aller prier de mon côté et méditer pour notre médecin. J'ai allumé une bougie blanche et je me suis plongée dans une méditation transcendantale très profonde. J'étudiais la spiritualité et la méditation depuis un certain temps déjà. Et je pouvais facilement entrer en transe et dans un état de béatitude, également connu sous le nom de nirvana. En quelques minutes, j'ai vu cette belle lumière blanche et j'ai vu un pont apparaître devant moi, avec beaucoup de feuillage, très vert, et j'ai vu mon médecin complètement vêtu de blanc. Il était si heureux, et il m'a jeté un coup d'œil et il a dit « Cynthia, pas maintenant, je dois y aller ». Et en un instant, la scène entière avait disparu. J'ai appelé mon professeur spirituel et je lui ai raconté toute l'expérience. Et elle m'a dit que lorsqu'une âme passe, elle n'a qu'un certain temps pour aller dans la lumière et pour recevoir l'instruction de ses maîtres élevés et des anges qui se préparent tous à le guider. Si elle ne prend pas la décision, là, tout de suite, de faire cette transition, alors l'âme restera attachée à la terre. Et bien sûr, tout ça, c'était il y a de très nombreuses années. C'était en fait il y a près de 40 ans, maintenant que j'y repense. Pour revenir à l'année 2002, j'étais très malade. Et on me diagnostique un cancer de stade 3 de la tête et du cou. J'étais en train de mourir. Et les médecins m'avaient dit qu'il y avait une chance que je ne survive pas et que je devais mettre de l'ordre dans mes affaires. Lorsque j'ai subi l'opération, j'ai été placée dans un coma artificiel. Et ce coma a duré à peu près en tout et pour tout 2 jours. Une des expériences dont je me souviens de ce moment était que j'étais dans la chapelle. Je connaissais très bien cette chapelle. Je suis en partie écossaise et une partie de ma descendance se connecte à Glastonbury, en Angleterre. Et dans cette chapelle, j'ai vu Jésus et Marie en lévitation. Et au-dessus d'eux, des roses se manifestant de nulle part, et au pied de ces bien-aimés maîtres élevés, j'ai vu ma mère et mon aumônier de l'hôpital. Ils étaient en train de prier pour que je survive l'opération. Ils étaient tous les deux dans la chapelle de l'hôpital, et ils étaient à genoux, et ils suppliaient que j'ai une seconde chance dans la vie. Et j'étais consciente que j'allais revenir et que j'allais terminer ce que j'avais à faire. Parce que j'étais très très préoccupée par ma mère et par mon beau-père pendant cette période. Et 2 jours plus tard, après l'opération, je me suis réveillée et ma mère et mon chirurgien
il me tenait la main. Et j'étais complètement déboussolée au niveau de mes repères temporels. Le temps passe tellement plus vite de l'autre côté. Plusieurs heures dans ce monde, ici, peuvent être des années dans le royaume des esprits. Après une semaine en soins intensifs, j'étais toujours sous assistance respiratoire. Mais ils m'ont donné plus d'oxygène par la trachéotomie et j'apprenais à gérer cela. Je faisais face à la thérapie physique et j'essayais de gérer la douleur sans aucun médicament. Et les médecins ont accepté de me laisser vivre l'expérience très simplement par la méditation et par la respiration profonde. Donc, je prenais mon oxygène et je le laissais simplement, cet oxygène, entrer en moi et m'emmener dans un état profond de méditation. Un soir, je ne pouvais plus respirer et j'ai commencé à paniquer. Je perdais connaissance et j'essayais de joindre l'infirmière. Elle s'appelait Whitney et je ne me souviens pas si j'ai atteint le bouton d'appel ou non, parce que je me suis retrouvée hors de mon corps, flottant vers le haut, très rapidement. Et en un instant, j'étais dans un cimetière. J'ai flotté jusqu'à une pierre tombale où une jeune femme était agenouillée et elle pleurait. Et à côté d'elle se trouvaient 2 de mes ancêtres et ils la réconfortaient. Alors je demande par télépathie à ces 2 ancêtres, ai-je traversé? Suis-je morte physiquement? Suis-je maintenant dans le royaume des esprits? Me préparait-il à passer au niveau suivant? Et ils ont dit oui, mais vous n'avez pas traversé, pas encore, vous y retournez. Et avec ce message télépathique, j'étais immédiatement de retour dans mon corps et tous les professionnels de santé étaient autour de moi. Ils avaient été témoins de tout l'incident et avaient travaillé à me ramener à la vie. Et quand je me suis remise et que j'ai complètement compris cette expérience, ma sensibilité s'est exacerbée, bien plus qu'elle ne l'était. Je pouvais clairement voir la direction que cette planète prenait. Et maintenant, en tant que personne spirituelle, j'avais vu de nombreux signes pendant un certain nombre de décennies. Mais dans le domaine spirituel, ils m'ont souligné la gravité de l'état de l'humanité et de nombreuses choses qui se produiraient si elle ne commençait pas à élever sa conscience à un niveau supérieur, connu sous le nom de conscience du Christ ou conscience supérieure, qui est celle de l'amour divin, de la préoccupation, de la compassion, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les êtres vivants.